La période hivernale aux îles de la Madeleine permet au territoire de s'agrandir et à certains de profiter de différentes activités de glisse. Depuis quelques années, on peut observer sur nos plans d'eau intérieurs les allées et venues de véritables Formule 1 de l'hiver, les chars à glace. D'abord, on a commencé à faire des chars à glace avec... on n'avait pas vraiment les connaissances du char à glace à l'époque. Sauf qu'à un moment donné, je suis allé aux États et j'ai rapporté un plan que j'avais trouvé dans une revue, un DN60 à l'époque. D'ailleurs, il y en a encore 22 000 dans le monde aujourd'hui. Ils font ça des compétitions internationales, les Américains, un petit peu canadiens, puis les Européens, les pays du Nord. À partir de là, on a essayé ça, nous autres, on trouvait que c'était comme pas vraiment confortable. Ça a 12 pieds, puis 12 pieds de large, 8 pieds de long. Petite voile, ça vaut bien. C'est le fun sur la glace, sauf qu'on aurait voulu avoir comme plus de confort. Puis j'ai trouvé une autre revue, 1937 à l'époque. C'était un genre donc, ils appellent ça des skeeters. Fait que ça, c'est sûr que c'est plus confortable. On les a mis adaptés aux conditions ici aux îles, les vents forts, on a grossi le matériau, les câbles, les hauts vents, les monts, les voiles, pour arriver dans des conditions qu'on peut pratiquer comme une journée comme aujourd'hui, exemple. Les adeptes madelinots ont développé une réelle expertise au niveau de la conception de leur bolide, particulièrement au niveau des skis mieux adaptés aux conditions de glisse des îles que les patins traditionnels. Majoritairement construits en fibre de verre, les chars à glace sont de plus en plus nombreux à filer à toute allure sur nos lagunes. Là, on en a comme une quinzaine présentement aux îles là, qui ont des belles machines comme ça. Puis, selon moi, il y en a comme 4 ou 5 là, qui vont être en construction d'ici les 2 prochaines années. Ça va comme 4 fois la vitesse du vent. T'sais, ils vont de 20 nœuds, on fait 80 nœuds, là, ça c'est facile, sur des conditions de glace idéales. Là, mettons. Là j'ai baissé un peu la tension sur la voile. Là. Si je mets la tension, c'est toujours prêt à partir. C'est toujours... la tank à fioul est tout le temps pleine, les batteries sont tout le temps full charge. On est chanceux, on n'est pas taxé encore pour s'amuser là-dessus. Là. Pas trop de caillage, pas trop de frais. L'espace est grand. Là, c'est correct. Ici, aujourd'hui, c'est comme sur l'Avre-Basse, mais on va souvent vers Grande Entrée, pour les conditions sont bonnes. On fait du camping d'hiver. On peut partir pour 3 jours. Là. Puis avec l'équipement qu'on a bien. C'est le fun. Bien que ce regroupement n'a pas de compétition officielle, un défi est lancé à chaque début de saison pour rallier les troupes. Suite à la canne au Pomme d'Or qui est à Montréal, là, nous autres, on a dit on pourrait faire un genre d'une canne au Pomme d'Or. Vu qu'il y a des quenouilles en masse, nous autres, on passe de les quenouilles régulièrement. Fait qu'on a dit on va mettre une quenouille d'or. Puis on a fait comme les capitaines. On a déterminé que c'était le premier qui rentra au plan asphalte ici à 15 km après le 1er janvier. Puis le but, c'était pas une course, mais c'était à ce qu'on voulait que les gens soient prêts le 1er janvier. Si les conditions ne sont pas bonnes, ben là, c'est une autre affaire. Mais au moins, on voulait faire comme un petit challenge. Puis là, ça fait une dizaine d'années qu'on fait là, puis on s'amuse avec ça. C'est notre petit fête party, maintenant. C'est une fête de saison avec le petit party, puis une petite remise d'une quenouille avec des produits recyclés, comme de raison. Et puis, c'est ça que la quenouille, c'est ça. En constante évolution, le char à voile est loin d'être une espèce en voie d'extinction. Si certains n'aiment pas vraiment le couvert de glace vive résultant des pluies hivernales, il y aura toujours quelques passionnés qui sauront s'en servir pour s'amuser.